si là on nous jetait sur une île avec de la nourriture à volonté et un seul exercice de pec à faire, je vous garantis que c'est pas les fly que je garderai en numéro 1, je l'aurais mis en 3e position. Non, je peux pas faire ça. Il y a plein de bodybuilders, je vais pas commencer à mettre des bois dans le vide. 2. Allez. Ça, c'est la trajectoire que je veux sur son banc. Capé, lui, avec sa cage, a besoin d'un léger décliné. Eh bien, on va rigoler. On est bien. Bon, salut à tous. De retour à Dungeon, comme d'hab. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo sympa, format éducatif training. Bon, le but, c'est de pousser lourd, de s'arracher avant tout. Comme je vous le répète souvent, entraînez-vous déjà par passion, par plaisir. D'accord? Et après, écoutez le contenu éducatif pour venir sublimer le tout. Entraînez-vous déjà par passion, entraînez-vous dur. Forcément, bon, bah là, on est dans des ambiances qui forcément poussent à s'entraîner brutalement. Donc, on va commencer tranquillou. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter, alors je vous dis les 3 exercices que je préfère pour les pectoraux. Forcément, on parlera des variantes aussi. Mais c'est que vous puissiez vraiment construire une séance de pec idéale avec seulement 3 exos, dépendant du matos que vous allez avoir à disposition. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, en réalité, quand vous avez les bonnes cartes à jouer. Je vais ajouter un petit truc, Capé. Juste pousser tes que je grands. suis le plus maigre de la salle là maintenant à l'heure actuelle et que Et les plus gros sont pas encore arrivés. j'en ai rien à foutre, je vais m'arracher, gars. Vraiment, je suis chaud patate. Tu t'arraches un Là, pec je m'arrache ou... un pec. Ok, c'est Voilà, bon. faut y aller. C'est parti. Anto, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir ton split parce qu'en vrai, je le connais pas. Enfin, je connais le détail de ta semaine, le format. Ouais. Mais puisque tu prépares une compétition, donne-nous, au moins ça pourra les intéresser, ton nombre de séries par semaine et par muscle, dépendant de ton focus s'il y en a un. Et après, promis, on reparle des pecs. Et après, promis, tu me diras aussi comment tu comptes moduler ton volume à l'os, mais on le fera plus tard, sinon on est mort. Alors, split actuel, séance numéro 1, quadri, adducteur, mollet. Séance numéro 2, pec, deltolat, triceps. Donc, c'est une séance pec avec un rappel épaule, triceps. Repos, dos, deltopost et deltolat, biceps. Donc, deltopost, lat et biceps, un seul exo de chaque. Séance suivante, ischio, fessier, adducteur et mollet. Repos, épaule, séance complète et un rappel de pec. Biceps, triceps, avant-bras, repos et on repart. Donc là, pour l'instant, c'est un 2 on, 1 off, 2 on, 1 off. J'ai même pas encore fait la rotation complète, c'est John qui me l'a faite, parce que je voulais un avis extérieur dessus, donc c'est lui qui me l'a faite. Et j'ai même pas eu le temps encore de la tester entièrement, parce que j'étais sur un format, comme je le disais dans la vidéo d'avant, parce qu'il y a un peu de laps de temps entre les vidéos, sur la vidéo d'avant, où je prenais mes repos quand je sentais que j'en avais besoin. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, pareil dans la vidéo d'avant, c'est bien de s'entraîner comme une quiche au début, de faire des machines et d'aller à la salle pour s'entraîner. Sauf que si on veut grossir et être énorme une deuxième fois, il va peut-être falloir commencer à pousser lourd, à pousser intelligemment aussi, faire attention à la récup. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'être un minimum cadré, parce que sinon je m'entraînerai absolument tout le temps. Sauf que c'est pas forcément une bonne chose. Et à partir de maintenant, je suis plus dans la configuration où je m'entraîne par plaisir, et je m'entraîne par nécessité d'être gros. Donc il va falloir se reposer. Et si j'ai pas de jeune qui me marque un soulevé de terre jambes tendues à 6 reps à 200, je le ferai pas en ce moment. Si j'ai pas un coucher halter à 70, je le ferai pas tout seul. Donc voilà, c'est Capé d'un côté qui me fout une claque si il faut reprioriser le boulot et que je m'entraîne trop. Et de l'autre, c'est John qui me met une claque si je m'entraîne pas assez lourd ou pas assez dur. Au moins là, on est bien entouré. Allez, deuxième set. J'en ai fait juste pour pas te mettre la pression. Hein. On a fait 10 et demi. C'est bien. Avec le pec mort. Ah ouais. Ouais. Et sans jus de fruits. Mets une boîte dans la cave fond. 3, 2, 1. Non, je peux pas faire ça. Il y a plein de bodybuilders, je vais pas commencer à mettre des boîtes dans le vide. Vas-y, c'est pas une transition. 1, 2. Ah mais non, on va le cacher. On est en 2016. Bon les gars, si moi j'aime beaucoup ce pec deck en début de séance, surtout c'est parce que là vous le voyez pas d'ici, mais du coup on a les scaps qui sont au-dessus du banc. Allez, let's go, vas-y. Qui sont au-dessus du banc, qui sont libres. Du coup c'est vrai qu'elles peuvent bouger plus librement. Et justement pour avoir une adduction complète au niveau du bras, c'est vrai que de ne pas les avoir écrasées contre un banc, parce que déjà je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais de ne pas les garder en position rétractée tout le long du mouvement, mais justement de se concentrer uniquement sur
épaule basse, ce qui fait qu'elle reste en position neutre. Et le fait qu'elle soit en position neutre, ça vous permet de faire une adduction complète pour pouvoir venir contracter votre grand pectoral. Et là, l'avantage, c'est que comme on a les scaps qui sont au-dessus, bah, vraiment la capacité, même sur l'étirement, quitte à pouvoir venir les resserrer un petit peu, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas venir les rétracter et shrugger les épaules, on perd la tension sur les pectoraux, mais au moins on a quand même cette liberté de mouvement ici. Et c'est vrai qu'au moment de la contraction, on a aussi la capacité à pouvoir légèrement les laisser bouger pour vraiment venir en adduction complète. Donc c'est super agréable de l'avoir là. Le petit pad, tu veux expliquer? Donc juste, tu vas expliquer si tu veux, mais c'est pour le rajouter. On l'a dit dans la vidéo à oxygène. Le petit bloc de yoga pour compléter votre petit sac de coach. Bon, vous n'avez pas, je pense, en France des pec decks où il y aura vraiment besoin d'avoir un petit bloc. À voir. Dépendant de ce que vous avez à disposition, mais il ne vous sert pas qu'à ça. Donc ça, pareil, dans le sac des coachs. Et ça, au final, on le met pourquoi? Simplement parce que là, je vous l'ai dit, je suis obligé de mettre une poignée. Je suis obligé de la caler là pour qu'elle tienne. Parce que si les bras étaient assez longs, ben, je mettrais ma main ici et je n'aurais pas besoin du bloc, justement. Mais je le mets pour me surélever, pour pouvoir être bien aligné, même si ça, je vous le garde pour l'exo d'après. Et donc là, théoriquement, sur cet exo, en tout cas dans mon top 3 des exos, je mettrai toujours un fly. Idéalement, Bastos vous mettra une vidéo de ma version favorite qui est le fly assis à la poulie d'angle, sauf que bon, il vous faut une poulie free motion hein, en hauteur et en largeur, chose que vous n'avez pas tout le temps. Sinon, il vous faut une poulie d'angle, ce qui peut aussi très très bien faire le taf. L'avantage des poulies d'angle, bon, c'est que vous pouvez déjà les régler en hauteur, vous pouvez régler votre banc, donc ça c'est top. Mais pour un début de séance, lorsque vous avez besoin de pousser lourd, c'est vrai que le pec deck est quand même hyper agréable pour justement avoir la capacité à se stabiliser encore plus que sur la poulie, parce que la poulie en alban c'est cool, mais il faut en plus de ça toujours aller chercher la poignée à droite, la poignée à gauche, et de nouveau passer une certaine charge de travail, ça peut être un petit facteur limitant. Donc si vous avez le luxe d'avoir les deux, bah, utilisez le pec deck bien placé dessus, et ça je vous l'explique juste après. Bon, je voulais vous donner le tips avec le mec au doigt pété là-bas. Je pense que c'est le squelette de Khabib qui s'est pris une clé de doigt. Et du coup, je vais vous le donner sur KP, c'est un peu plus intéressant. Je suis allé un petit peu vite sur les tips du pec deck en haut, il y avait un peu de monde et tout, on va pas trop faire chier non plus. Mais là, je vais vous donner un tips pour justement régler votre banc sur mon deuxième exo favori, qui sont les développés aux haltères. Vous avez les variantes en chest press et en Smith. J'adore les haltères parce que c'est probablement l'exercice qui est le plus facilement modulable en salle. Par contre, il faut savoir bien régler son banc. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer vraiment de la manière la plus simple possible. Donc déjà, la première chose qui va impacter, c'est l'épaisseur de votre cage. Parce qu'en fonction de comment vous allez être foutu, justement, il sera parfois intéressant de se décliner légèrement, de pousser à plat, ou dans certains cas, si vous avez vraiment une cage énorme, de légèrement s'incliner. Donc pour ça, ce qu'on va faire, là on cherche à bosser, du coup, mets-toi de face Théo. Le faisceau sternal ici, donc je pars du haut de mon numérus, et je trace une ligne ici. Je vais demander à Capé du coup de faire une adduction avec son bras. Je cherche pas. Une adduction pour venir essayer de contracter et raccourcir au max ton grand pectoral ici. Voilà, donc faisceau sternal ici. Et ça, c'est la trajectoire de bras que je vais vouloir. Ok, même à peine un peu. Ensuite, je vais lui demander de se placer. Donc fais-le avec l'autre bras, ce sera peut-être plus facile. Ok, de venir mettre les fesses contre le mur, les pecs, la cage contre le mur, et de se tenir droit juste avec une légère extension thoracique. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est voir ce bras parallèle au sol, pardon. Sauf que là, comme vous le voyez ici, Capé, le bras qui est légèrement plus bas. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est me décliner un petit peu. Donc, s'il avance les fesses, jusqu'à ce que son bras vienne se mettre, top, parallèle au sol. Ça, c'est la trajectoire que je veux sur son banc. Donc, Capé, lui, avec sa cage, a besoin d'un léger décliné. Probablement moins 10 sera amplement suffisant. Si moi, je fais le test à côté, il me faut un peu plus que lui. Je me place là. Je fais mon adduction ici au niveau du bras. Je viens coller mes fesses. Je colle ma cage. De nouveau, vous voyez, je ne viens pas cambrer le bas du dos. Hein. Je viens juste faire une légère extension uniquement au niveau de la cage. Je me place. Là, vous voyez que mon bras n'est pas bien placé. Donc, je vais faire, c'est que je vais me décliner, hop, petit à petit, jusqu'à avoir le bras parallèle au sol. Et si on se place là sur le banc, mais c'est exactement la même chose. Je refais mon mouvement ici. Je me place. Et là, comme par hasard, maintenant qu'on a décliné le banc, à moins 15, mes bras sont parallèles au sol. Si j'avais pas décliné le banc, j'étais resté sur un banc à plat, par défaut, mes bras auraient été là. Et ça, je veux pas. Je veux pas que cet angle-là soit fermé. Je veux un angle quasi de 90 degrés ici, avec mes bras perpendiculaires au sol, pour pouvoir faire mon développé. Non, je prends les 50 en vrai, je démarre avec ça, non? C'est pas mal, hein? C'est bien déjà.
Ouais, mais ça me fait chier parce que la vérité. Mais au moins, comme ça, tu pourras faire comme les gens, tu sais, à l'époque à Fitness Park. Ouais, mais je prends pareil que toi, l'extension. Et après, tu arrives au squat et c'est mes 90. Aussi. Il y a un truc que je faisais à l'époque. C'est une vraie anecdote en plus. Hein. Il y a un truc que je faisais à l'époque, c'est ce que dit et m'engueule. Tout le temps, je me trouvais une excuse, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai pas dormi, frère. Aujourd'hui, j'ai un peu mal à l'épaule. En fait, j'avais toujours une excuse pour pas faire la séance de ma vie. Jusqu'à ce que je me rende compte que la séance de ma vie arriverait jamais, il y a toujours un problème. Pose-les par terre, moi, s'il te plaît. Par contre, pour de vrai, avoir les coudières, ça m'aide vraiment. C'est pas du vent, ça m'aide vraiment. Bien sûr, mais ça fait un petit élastique, hein, en plus de te, En fait, c'est juste de te maintenir. Je me dis, si j'avais des bras de cette taille, mon gars, je serais tellement plus fort. T'imagines que de base, quand je les ai achetés, c'était mes genouillères. Hein. Ah, c'est chaud. En fait, quand je les utilise en genouillère, les gars, je les monte jusque sous le vaste externe. Donc en fait, elles me tiennent juste là. Je ne peux pas les passer au-dessus. Ah. Deux. Allez. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dog shit. Don't take. Ok. Comment? Deux. Allez. Trois. Allez. Yep. Non. Ok. Ah, tu veux un bon indicateur d'ailleurs de nerveux? Les gens se posent pas tout le temps la question. Moi, je sais comment je sais, si je vais être fort ou pas. Tu attrapes proche de tes charges de travail, tu fais ça, et tu regardes si ça te paraît léger ou pas. Quand tu la prends? C'est vrai. En fait, je le sens quand c'est vrai, non, mais c'est vrai, je suis c'est vrai fatigué. ce que tu dis, putain. L'haltère me paraît lourde et tout au départ. Alors que t'as des jours où t'arrives, t'attrapes les haltères, t'as l'impression que... Mort, c'est vrai. Nerveusement, je le sens, j'ai la Combien de fois poigne. ça m'arrive à Fitness Park, quand t'arrives sur le rack, tu t'échauffes à 20 kilos, tu les lèves, tu prends les 30 déjà, elles sont un peu lourdes sur les bras, et il y a des jours, tu les prends, tu pourrais la lever comme ça. Ah mais j'ai pas besoin d'avoir une whoop de merde au poignet. Hein. Moi, je me réveille le matin, déjà je sens que c'est en fonction de mon grip et tout, si j'ai du nerveux. C'est vrai, c'est ou vrai. si j'en ai pas. C'est vrai, putain. Et de toute façon, quand tu les prends, qu'elles sont lourdes, t'es dégoûté, tu sais que tu vas passer le pire training alors que c'est celui que t'attendais. Bon, là, on est sur le 3e exo de la séance. Premier gros exo poly, donc on a fait un décliné halter. Comme on est sur la vidéo, mon top 3 de mes exos favoris pour les pecs, celui-ci ne rentre pas dans mon top 3, en tout cas, il rentre dans la catégorie numéro 2, puisqu'en soi, c'est ni plus ni moins qu'un doublon de l'exercice précédent. Ça, j'en suis conscient. Pourquoi est-ce que je le fais ici? C'est parce que j'ai un certain volume d'entraînement sur les pecs avec lequel je récupère bien. Sauf que je ne peux pas allouer ce volume d'entraînement uniquement sur en grosse partie sur mon exo 2. Pas possible en termes de récupération. Même juste nerveusement parlant, sur un exo aussi instable, c'est pas possible. Donc j'envoie du steak sur mon exo d'avant, avec théoriquement une série. On en a fait 2 aujourd'hui, parce que la première à 70 était un peu lourde, j'ai fait que 4 reps, même si ma première série c'est 4-6. Et donc forcément, une fois que j'ai fait ma série ici, je passe sur cette machine beaucoup plus stable, et là j'envoie du volume. Mais c'est ni plus ni moins qu'un doublon de l'exercice précédent, donc je le rentre pas dans le top 3, ou en tout cas je le rentre dans la même catégorie que les haltères. Et ça forcément on en parlera à la fin sur la sélection d'exos. Du coup, je sais pas si on va le voir pendant la série, j'ai donné un conseil en tout, c'est de pousser dans ses pieds. Quand vous êtes en salle et que vous donnez des conseils à vos clients, je sais pas si vous le faites, mais moi je me souviens que je répétais tout le temps la même chose. Contracte, tends tes jambes, peu importe le type, tu vois, sors ta cage, baisse tes épaules, plusieurs fois dans la série. Et souvent mes clients me disaient mais je le fais. En fait, c'est même pas ça, c'est que vous n'avez pas le niveau pour avoir encore tous ces automatismes, peut-être. Pour ça que votre coach en salle, il passe votre temps à vous replacer et vous répéter les choses pour qu'en fait, inconsciemment, vous n'y pensez pas et vous pensez qu'à pousser. Donc, Maurice a failli mourir. Donc, c'est aussi votre rôle. Et c'est con, mais je l'ai vu quand j'ai dit à Anto de pousser dans le sol. Je l'ai vu de suite. Sur son haut du dos, il a pu repartir. Donc bon,
quand vous êtes avec votre collègue, pensez à, ou avec un client, pensez à donner des tips de temps en temps. Parce que ça évite aux gars de réfléchir. Ça aide vraiment. Pop up with that virus, there's no hiding, I'ma shut you down. Dollars on my eyelids, multiply the drugs, now I see signs. Allez. Catalyst are adjectives, so you wanna be there, let me put you in the ground. On passe sur un décliné halter. Alors, je vous fais un récap parce que j'ai pas envie de vous perdre. De base, c'est une vidéo sur mon top 3 de mes exercices pectoraux. Sauf que théoriquement, on vient le matin parce qu'il y a personne. Là, on est lundi matin. Je sais pas ce qui se passe. La salle est blindée. C'est pas une grosse salle. Et du coup, forcément, quand vous mettez 40 personnes dans une salle où il y a 50 machines, ça fait du monde. Donc c'est pour ça que ça a été un peu désordonné par rapport à ce que je vous avais prévu à la base. Mais du coup, petit récap. Dans mon top 3, en numéro 1, je mets les fly. Et sachant que je le mets en numéro 1 parce que c'était le premier exo de la séance, si là on le jetait sur une île avec de la nourriture à volonté et un seul exercice de pec à faire, je vous garantis que c'est pas les fly que je gardais en numéro 1, je l'aurais mis en 3e position. J'aurais gardé le 2e exo de la séquence, ok? Mais ça n'empêche que les fly seront toujours présents dans les séances de pectoraux. Pour faire un immense résumé très peu contextualisé, si vous avez de mauvais pecs, que vous avez du mal à les ressentir, vous êtes à niveau intermédiaire ou avancé, vous pouvez le placer en début de séance. Si vous avez déjà des pectoraux qui sont forts et que vous avez de la facilité pour les recruter, vous pouvez les placer en fin de séance. Simple. J'adore la poulie vis-à-vis debout, notamment sur une poulie d'angle, parce que justement, ça me permet d'aller chercher une trajectoire déclinée, mais en soi, pour ce premier exo, idéalement, je garde le même angle de travail que sur mon exo numéro 2 que vous avez vu, qui est le décliné aux haltères. Décliné moins 15 degrés pour moi, qui peut être un décliné, comme ce qu'on vous a montré avec Théo, qui peut être un moins 30 pour certains, moins 15 ou à plat, pour ceux qui ont déjà les bras parallèles au sol, en ayant le dos et les fesses contre le mur. L'angle que je prends ici est le même angle que je prends sur mon fly. Donc l'avantage d'une poulie vis-à-vis debout, c'est que pour ceux qui ont besoin de moins 30 degrés, c'est très facile à le chercher sur une poulie avec le buste penché. Forcément, vous aurez à terme un facteur limitant sur la stabilité. Sauf que si vous n'en avez pas pour le moment, poussez, tout simplement. Je vous l'ai dit pour les haltères. Là, j'ai eu un facteur limitant sur la stabilité avec des haltères de 70 pour la première fois. 60, j'ai pas de facteur limitant sur mes haltères, ni à 65. Donc, je vais continuer de pousser les haltères de 60 et 65. Donc, pour ce premier fly, si vous avez besoin d'un moins 30, vis-à-vis debout, c'est optimal. Si vous avez besoin d'un moins 15, soit vous avez la variante, donc assise à la poulie d'angle, donc poulie d'angle sur ma variante assise, ou alors sur le pec deck, en ayant la bonne hauteur en termes d'assise, les fesses un petit peu avancées, pour justement pouvoir de nouveau se placer sur un moins 15. Si vous êtes à l'aise sur un banc à plat, un pec deck classique fera amplement l'affaire, ou une vis-à-vis assise, avec les bras parallèles au sol. Tout simplement, vraiment, on va prendre le même angle de travail. Et sur mon exo 3, là je passe sur un exercice d'incliné. De nouveau, je vais très peu le contextualiser ici, mais de nouveau, l'inclinaison que je vais choisir sur mon incliné est en règle générale à 30 degrés de différence avec mon exercice polyarticulaire numéro 1. Donc si là j'ai pris moins 15 plus 30 degrés, plus 15 degrés. Donc c'est pour ça qu'à la Smith, je me suis placé avec 15 degrés d'inclinaison. Si vous êtes à moins 30 sur votre premier exo, en réalité un mouvement plat sera très efficace pour votre faisceau claviculaire. Si vous êtes déjà à plat sur le premier exo, plus 30 degrés. Et si vous êtes déjà même à plus 15 degrés sur le premier exo, parce que vous avez une cage énorme, si on y pense, on vous mettra une photo ou un posing de Fabio pour l'illustrer. Si vous êtes déjà à plus 15, Fabio en réalité il lui faut 45 degrés pour pouvoir pousser avec son faisceau clave, en ayant juste une légère extension thoracique, sans venir cambrer le dos et chercher à ponter, parce que plus il va ponter, plus il va devoir se redresser. Donc ça, on est sur l'exo incliné, et du coup vous avez les Smiths, les haltères, ou vous avez même certaines machines chest press. À l'étage, je prends ni la flex ni la hammer, parce qu'elles sont trop inclinées. Donc l'avantage des Smiths ou des haltères, c'est que c'est modulable à l'infini. Et de nouveau, si vous êtes débutant, pas d'incliné. Si vous êtes jeunes intermédiaires, l'incliné, vous pourriez le laisser de côté, même si je vous conseille de le garder, parce que forcément, d'un point de vue travail technique, ça reste quand même intéressant de l'avoir ici. Si là vous vous sentez maigre, c'est absolument normal. Ça, je mets un peu d'eau. Voilà, j'ai le droit.
Donc voilà, incliné, là vous avez le top 3 des exos. Normalement je finis ma séance sur un fly, donc comme je vous l'ai dit, la chest press qu'on a faite est un doublon du premier exo. Je vous déconseille de le faire avant d'être à niveau avancé. Moi c'est juste pour pouvoir continuer à mettre du volume sur le même angle de travail en n'ayant pas le facteur stabilité comme facteur limitant. Donc ça je vous le déconseille, c'est l'un ou l'autre. Votre incliné, fin de séance. Normalement je finis de nouveau avec une poulie en trajectoire déclinée, moins 30, que là on n'a pas fait parce que pareil, matos, pas possible. Donc on s'est un petit peu étiré ici, mais du coup fini. On passe aux épaules et aux triceps. Ah, tout le temps il fait ça. Il faut que tu le vois au squat. Au squat c'est drôle.